Il ne s'accompagne pas d'un tremblement, et elle ne prévient pas. Mais dans le monde spirituel, tout est déjà confirmé. Avant que le téléphone ne sonne, avant que le message n'arrive, avant que la porte ne s'ouvre, avant que la guérison ne soit déclarée. La décision est déjà prise. Ce que tu vis aujourd'hui n'est peut-être que le décalage entre le décret céleste et sa manifestation terrestre. Tu regardes ta situation avec tes yeux humains, limités par le temps. Mais Allah agit au-delà du temps. Ce que tu appelles un retard est peut-être une préparation. Une préparation de ton cœur, une préparation de ton caractère, une préparation des circonstances, une préparation des bonnes personnes autour de toi. Car si la bénédiction arrivait trop tôt, elle pourrait te détruire, et si elle arrivait sans maturité, tu pourrais la perdre, et si elle arrivait sans alignement parfait, elle ne durerait pas. Il y a un moment exact, précis, calculé avec une sagesse infinie. Et pendant que tu doutes, pendant que tu te demandes si Allah t'a oublié, il est peut-être en train d'orchestrer des détails que tu ne pourrais même pas imaginer. C'est ici que la patience devient active. La patience active, ce n'est pas rester immobile, c'est continuer à prier même quand tu ne vois rien, c'est continuer à faire des efforts, même quand les résultats tardent, c'est continuer à croire malgré les preuves contraires. La foi véritable commence quand les circonstances disent impossible, mais que ton cœur dit Allah est capable. Ne confonds pas silence et absence, et ne confonds pas attente et abandon. Car le moment invisible approche, quand il se manifestera. Tu comprendras que rien n'était en retard. Tout était parfaitement programmé. Il y a des moments où tout semble aller contre toi, les portes se ferment. Les plans échouent. Les relations se brisent, tu te demandes, pourquoi maintenant? Pourquoi moi? Mais ce que tu appelles fin est peut-être un retournement en cours. Un refus n'est pas toujours un rejet, parfois. C'est une protection invisible, cette opportunité que tu n'as pas obtenue, ce visa refusé, ce projet qui n'a pas abouti. Tu pleurais en pensant avoir perdu quelque chose, mais Allah voyait ce que toi tu ne voyais pas, et elle t'a peut-être éloigné d'un endroit qui aurait brisé ta paix, compromis ta foi ou retardé ton vrai destin. Refus, protection. Une rupture n'est pas toujours une perte, parfois. C'est une redirection, tu pensais que cette personne était la bonne, tu avais imaginé ton futur avec elle, puis tout s'est effondré, mais si Allah a retiré quelqu'un de ta vie, ce n'est jamais par hasard, et elle ne retire pas sans remplacer par mieux. Au bon moment. Rupture, redirection. La perte d'un emploi peut sembler humiliante, les factures continuent. Les responsabilités pèsent, tu te sens diminué, inquiet, vulnérable, mais combien de personnes ont découvert leur véritable appel après une porte fermée? Combien ont lancé leur propre projet après avoir été forcés de sortir de leur zone de confort? Ce que tu appelles instabilité peut être une opportunité cachée en train de mûrir. Perte d'emploi, opportunité cachée. La maladie est l'épreuve que personne ne choisit, elle ralentit le corps. Elle secoue le cœur, mais elle purifie, elle détache des illusions, elle rappelle la fragilité de la vie et rapproche d'Allah, chaque douleur supportée avec patience efface des fautes, élève des degrés et nettoie l'âme. Maladie, purification. Tu vois la perte, Allah voit la protection. Tu ressens la fermeture, Allah prépare l'ouverture. Tu vis la pression, Allah orchestre la percée. Ce que tu traverses aujourd'hui n'est peut-être pas une destruction, c'est un repositionnement. Même si tu ne comprends pas encore, fais confiance au processus divin, car pendant que tu doutes, Allah est déjà en train de retourner la situation en ta faveur. Touche 5, signe que le changement est proche. Il y a des saisons étranges dans la vie, des moments où tout semble lourd, confus, silencieux. Et pourtant, paradoxalement, ce sont souvent les signes que le changement est proche. As-tu remarqué cette fatigue intense que tu ressens dernièrement? Pas seulement une fatigue physique, mais une fatigue intérieure. Comme si ton âme avait traversé une longue bataille invisible. Tu dors, mais tu ne récupères pas vraiment. Tu souris, mais tu te sens vidé. Souvent, juste avant la percée, il y a cette sensation d'épuisement, comme une dernière montée difficile avant le sommet. Ton esprit est fatigué parce qu'une saison se termine. Ton cœur est fatigué parce qu'il s'est battu en silence. Puis il y a l'isolement. Certaines personnes se sont éloignées, certaines conversations ne te stimulent plus, certains environnements ne te ressemblent plus. Ce n'est pas forcément un rejet. C'est parfois un réalignement. Allah enlève doucement ce qui ne peut pas entrer dans ta prochaine saison. Tu as aussi peut-être perdu de l'intérêt pour certaines choses, ce qui te passionnait avant ne te nourrit plus, ce qui te distrayait avant ne te suffit plus.
Ce n'est pas une perte. C'est une transition. Et au fond de toi, il y a cette sensation étrange. Difficile à expliquer. Comme un pressentiment. Comme si quelque chose se préparait. Tu ne sais pas quoi. Tu ne sais pas quand. Mais tu sens que ce n'est pas la fin. Tu regardes ta situation et extérieurement, rien n'a changé, point, mais intérieurement. Tout est différent. Si tu te reconnais dans ces signes, ce n'est peut-être pas un hasard. La fatigue peut précéder la faveur, point, l'isolement peut précéder l'élévation, point, le vide peut précéder l'abondance. Parfois, juste avant qu'Allah ne retourne complètement la situation. Il te détache, il t'épure, il te prépare. Et si ce que tu ressens en ce moment n'était pas un effondrement, mais le calme juste avant le tournant, ferme les yeux un instant et imagine. Tu es chez toi, peut-être assis sur ton lit, fatigué d'avoir tant attendu. La pièce est silencieuse. La lumière est douce. Ton téléphone est posé à côté de toi. Tu ne t'attends à rien. Tu as presque appris à ne plus espérer trop fort. Puis, une notification. Un message inattendu. Ton cœur hésite avant même que tes yeux lisent l'écran. Tes mains tremblent légèrement. Tu ouvres. Nous avons le plaisir de vous informer. Tu relis une fois. 2 fois, point, c'est réel. Ce que tu attendais. Ce pourquoi tu as prié en silence. Quelques jours plus tard, c'est un appel, point, le téléphone sonne. Numéro inconnu, point, tu réponds avec prudence, point, et la voix à l'autre bout confirme ce que tu pensais impossible, point, le poste est pour toi. Le contrat est prêt. Il ne manque que ta signature. Tu te vois assis à cette table. Le stylo entre tes doigts, point, tout ce stress. Toutes ces nuits d'inquiétude, point, et maintenant, ce moment, point, tu signes, point, tu respires profondément comme si un poids immense venait de quitter ta poitrine. Puis imagine un autre instant. Une salle d'attente. L'odeur légère de désinfectant, point, ton cœur bat fort, point, le médecin entre, point, et elle sourit. Les résultats sont bons. Ces mots résonnent, point, les résultats sont bons. Tu ne réalises pas immédiatement, point, puis les larmes montent. Pas des larmes de peur, point, des larmes de soulagement, point, tes épaules se relâchent. Ton cœur murmure, alléluia. Et peut-être, un jour, tu es entouré de proches. Il y a des sourires, point, on annonce officiellement ton mariage, point, est la personne qu'Allah t'a destinée, et la point, ce que tu croyais perdu, retardé ou impossible devient réalité devant tes yeux. Tu te souviens alors de toutes les nuits où tu as pleuré en silence, point, des invocations chuchotées dans l'obscurité, point, des moments où tu as presque abandonné. Et tu comprends. Chaque attente avait un sens, point, chaque larme avait été vue, point, chaque prière avait été entendue. Visualise ce moment. Ressens le point, le battement de ton cœur, point, les larmes sur tes joues, point, le soulagement qui envahit ton âme. Ce n'est pas une illusion, point, c'est une promesse en chemin. Touche 7. Pourquoi Allah a attendu? Tu t'es peut-être demandé 1000 fois. Pourquoi maintenant? Pourquoi pas d'avant? Pourquoi tout ce temps d'attente? Mais si Allah a attendu, ce n'était jamais pour te faire souffrir inutilement. C'était pour te préparer. La maturité ne s'improvise pas. Certaines bénédictions exigent une version plus forte de toi, point, un cœur plus stable, point, une foi plus profonde, point, un caractère plus solide. Si ce que tu demandes était arrivé trop tôt, peut-être que tu n'aurais pas su le gérer. Peut-être que tu l'aurais saboté. Peut-être que tu l'aurais perdu. Alors Allah a travaillé sur toi avant de travailler pour toi. Il y a aussi la protection. Parfois tu pleures une porte fermée, sans savoir qu'elle cachait une déception, une trahison ou un effondrement futur. Tu appelles cela un refus. Allah appelle cela une miséricorde. Ce que tu voulais hier aurait pu te briser aujourd'hui. Ensuite, il y a l'alignement parfait. Les bonnes personnes doivent être prêtes, point, les bonnes circonstances doivent être en place, point, les détails invisibles doivent s'assembler. Tu vois un retard, point, Allah voit un puzzle en train de se compléter. Et puis il y a le timing divin. Allah n'est jamais en avance, point, Allah n'est jamais en retard. Il est précis. Il connaît le moment exact où ton cœur sera prêt à recevoir. Le moment exact où la bénédiction ne deviendra pas une épreuve déguisée. Le moment exact où l'impact sera le plus grand. Le retard divin n'est jamais un rejet. C'est un ajustement, point, une préparation, point, une protection. Allah voit ce que nous ne voyons, PAS, point, et elle connaît les conversations que nous n'entendons, PAS, point, et elle voit les dangers que nous ignorons, point, et elle sait ce que demain contient. Un jour, tu regarderas en arrière, et tu remercieras Allah pour chaque attente, point, parce que tu comprendras que s'il a attendu, c'était pour te donner mieux. Il pense que tu as perdu. Il regarde ta situation actuelle et conclut, point, il voit le retard, point, il voit l'échec apparent, point, il voit le silence autour de toi,
et il sourit peut-être en pensant que tout est terminé. Mais ce qu'il ne voit pas, c'est la préparation. Il ne voit pas les nuits où tu t'es relevé pour prier. Il ne voit pas les larmes silencieuses qui ont purifié ton cœur. Il ne voit pas la transformation intérieure qui est en train de se produire. Il juge la scène actuelle. Allah écrit déjà la scène suivante. Imagine un film. La caméra montre le personnage principal seul, acculé, sans ressources. Tout semble indiquer la défaite. Et la musique est lente. L'atmosphère est lourde. Même le spectateur doute. Mais en arrière-plan, quelque chose se prépare. Des portes s'ouvrent en silence. Des cœurs sont inclinés sans que tu le saches. Des décisions sont prises en ta faveur dans des pièces où ton nom est mentionné sans que tu sois présent. Allah agit dans le silence. Pendant que certains pensent que tu es oublié, Allah te positionne. Pendant qu'ils pensent que tu es affaibli, Allah te fortifie. Le plus grand retournement arrive toujours quand personne ne l'anticipe. C'est ce qui rend la victoire plus éclatante. Plus incontestable. Plus divine. Ton ennemi, qu'il soit une personne, une situation, ou même un doute intérieur, ne voit qu'un chapitre. Allah voit l'histoire complète. Ce qu'ils interprètent comme une chutiste peut être le moment exact où Allah prépare ton élévation. Reste calme. Reste confiant. Parce que pendant qu'ils pensent que tout est fini, le ciel est en train d'orchestrer ton retournement. Maintenant, ce n'est plus le moment de douter. C'est le moment d'activer ta foi. Parce que lorsqu'Allah décide de retourner une situation, il attend aussi que ton cœur se positionne avec certitude. Commence par le dhikr. Même si ton esprit est fatigué. Même si ton cœur est lourd. Répète, Subhanallah. Répète, Alhamdulillah. Répète, Allahu Akbar. Chaque invocation est une lumière. Chaque rappel est une élévation. Chaque mot prononcé avec sincérité te rapproche de la délivrance. Puis prie. Mais prie différemment. Ne prie pas avec peur. Et ne prie pas avec doute. Prie avec certitude. Prie comme si la réponse était déjà en route. Prie comme si la porte était déjà en train de s'ouvrir. Prie comme si le décret avait déjà été signé dans le monde invisible. Car la foi véritable, ce n'est pas croire quand on voit. C'est croire avant de voir. Parle aussi positivement. Arrête de déclarer l'échec sur ta vie. Arrête de répéter que rien ne change. Tes paroles façonnent ton état intérieur. Ton état intérieur influence ta patience. Dis plutôt, Allah est en train d'agir. Ma situation est en train de changer. Ce qui m'est destiné ne peut pas me manquer. Et maintenant, fais un acte simple, mais puissant. Écris Amin. Pas comme un mot automatique. Mais comme une déclaration. Comme un engagement. Comme une signature spirituelle. Écris Amin si tu choisis de croire. Écris Amin si tu refuses d'abandonner. Écris Amin si tu fais confiance au timing d'Allah. Que ce soit le moment où ta foi passe de l'attente à la certitude. Chaque épreuve que tu traverses a un sens invisible. Même lorsque tout semble bloqué, lorsque le silence est pesant et que la patience semble impossible, Allah n'est jamais en retard. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas une fin, mais un prélude à la réalisation de ce qui t'est destiné. Ce qui t'est destiné ne peut pas te manquer. Rien ni personne ne peut détourner ce que le ciel a confirmé pour toi. Même les retards, les obstacles et les douleurs sont des instruments subtils qui préparent ton cœur et ta vie pour quelque chose de plus grand, de plus pur et de plus merveilleux que ce que tu peux imaginer. Les miracles d'Allah dépassent l'imagination. Les portes que tu croyais fermées s'ouvriront avec une facilité inattendue, les situations complexes se résoudront au moment parfait, et les bénédictions que tu n'oses même pas espérer viendront de la manière la plus surprenante. Ce qui est confirmé au ciel se manifestera sur terre. Même si tu ne vois rien pour le moment, fais confiance au processus divin. Chaque épreuve, chaque attente, chaque larme silencieuse fait partie d'un plan parfait. Ne désespère pas. Ne perds pas la foi. Ce que tu attends avec patience et sincérité finira par se matérialiser dans ta vie, souvent d'une manière qui dépasse toutes tes attentes. Reste ferme dans ta foi. Lève les mains en prière. Réaffirme ton espérance et ton cœur. Écris Amin en commentaire pour affirmer ta confiance en Allah et en sa sagesse. Partage ce message avec quelqu'un qui traverse une épreuve, car il pourrait avoir besoin de ce rappel. Ce n'est pas la fin, mais le commencement d'une transformation divine. La lumière de la foi transforme la patience en victoire et l'attente en miracle. Crois et observe comment Allah retourne chaque situation à ton avantage.